9h30 au quartier Kadjeon de Cotonou. L'hôpital Hubert Koutoukou-Maga commence à peine à s'animer. Nous sommes à l'unité de dialyse de l'hôpital. Une consultation est en cours. Est-ce que vous avez eu l'œdème une fois? L'œdème? Ouais, les pieds enflés ou bien les pieds augmentés de volume? Non, pas vraiment. Non. D'accord. Est-ce que vous avez pissé du sang une fois? Pisser du sang, non. Non. D'accord. Est-ce que quand vous urinez, ça brûle? J'avais ressenti ça. D'accord. C'était quand? Ça fait déjà près de 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Oui. Une personne sur 10 dans le monde souffre d'affection rénale. Au Bénin, 10% de la population générale fait une maladie du rein. À la recherche des causes, l'hypertension artérielle arrive en tête dans le groupe des affections rénales chroniques. Après l'hypertension artérielle, nous avons le diabète. Donc, les patients diabétiques viennent en deuxième ligne. Ensuite, nous avons les maladies qui touchent les tissus spécifiques du rein, surtout les glomérules. Nous appelons ça les néphropathies glomérulaires chroniques. Nous avons une part des autres causes médicamenteuses. Je classe parmi les médicamenteuses, que ce soit les médicaments que nous donnons pour certaines raisons ou une autre, ou bien encore les automédications. Et donc, ces causes viennent aggraver une maladie rénale évolutive. Les pathologies rénales de survenue brutale ne sont pas non plus rares. Ici, le paludisme est le premier au banc des accusés. Malheureusement, au marché et dans les coins de rue à Cotonou, les médecins traditionnels pilulent. Pour préparer, il faut ajouter Tima. Même si des études scientifiques spécifiques n'ont pas été faites sur ces traitements de premier choix au Bénin, les risques pour les cellules rénales sont élevés. À Domassin, que nos mamans vendent au bord des artères, nous avons fait le tour de Akpakpa jusqu'au stade de l'amitié et nous avons acheté. Et auprès de chaque dame, nous demandons à chaque fois la composition. Et je peux vous dire que la composition varie de Akpakpa jusqu'au stade de l'amitié. Alors, les feuilles, il y a jusqu'à une quinzaine de feuilles pour traiter seulement le paludisme, ce qui dérange déjà. Il y a nécessité de formation et d'harmoniser les pratiques de phytothérapie traditionnelle. Et quand nous sommes allés au laboratoire, parce qu'on est allé doser quand même, identifier la composition chimique de cette tisane, il y a eu tout. Des anti-inflammatoires qui théoriquement n'ont aucun effet sur l'agent du paludisme, des antibiotiques. On n'a pas vraiment identifié de molécules capables d'agir sur l'agent pathogène du paludisme. Et ça dérange un peu. Le rein est au carrefour de plusieurs fonctions du corps humain. Entre autres, son rôle épurateur est essentiel. Il faut donc le protéger. Pour la population générale, la première chose, c'est de boire suffisamment d'eau. Et quand on dit suffisamment d'eau, on va dire en moyenne 2 litres, au moins 1,5 litre. Il n'y a pas d'intérêt à boire plus de 3 litres par 24 ans. Vous voyez. Mais entre 2 et 3 litres, c'est raisonnable. Donc, et quand on dit de l'eau, c'est de l'eau plate. C'est de l'eau de robinet. Réduire la consommation de graisse, éviter l'automédication, éviter les recettes de grand-mère à l'emporte-pièce, faire des activités physiques régulières sont les recommandations des spécialistes.